Et si je vous disais que la fin du monde a déjà commencé? Non, ce n'est plus une théorie du complot, c'est la vérité sans phare révélée dans les pages de la Bible. L'Apocalypse, ce livre mystérieux que beaucoup craignent, est en fait le manuel de survie de l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Choqué? Eh bien, préparez-vous à une révélation encore plus grande. Vous avez un rôle crucial dans ce plan divin. C'est vrai, vous. Alors que le monde court désespérément à la recherche de solutions temporaires, nous avons accès au plan directeur du Créateur. Et le meilleur? Vous n'avez pas besoin d'attendre le jugement dernier pour faire l'expérience de la paix et de la joie promise. Ils peuvent commencer maintenant, dans votre vie. Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer comment déchiffrer les signes des temps et vivre une vie de but et de pouvoir au milieu du chaos. Ne perdez pas une seconde. Cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant et activez la cloche. Votre vie est sur le point de changer radicalement. Et n'oubliez pas, à la fin, nous dirons une prière puissante qui ouvrira les cieux sur votre vie. Êtes-vous prêt pour ce voyage? L'Apocalypse, ce mot qui nous fait souvent trembler, est en fait une invitation à l'espérance et au renouveau. Imaginez, au milieu d'un monde chaotique, une vision d'un avenir glorieux émerge. C'est comme si Dieu nous disait « Hé, ne vous découragez pas, le meilleur est encore à venir ». Jean, ce disciple que Jésus aimait tant, a reçu ces visions extraordinaires et nous les a enregistrées. C'est comme si nous avions gagné une carte au trésor spirituel. Mais calmez-vous, ce n'est pas n'importe quelle carte, c'est un guide qui nous aide à naviguer sur les mers agitées de la vie, en pointant toujours vers le nord de la foi. Comme il est dit dans Apocalypse 1:3, « Heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie, et heureux ceux qui écoutent, et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. » Voir, ce n'est pas seulement pour lire, c'est pour vivre. Mais attendez, vous devez vous dire, « D'accord, mais qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie aujourd'hui ?» Ah ma chère, ça y est pour tout. La révélation ne concerne pas seulement l'avenir lointain, mais aussi la façon dont nous vivons ici et maintenant. Elle est appelée à la vigilance spirituelle. Elle nous avertit de ne pas nous laisser emporter par les flots de ce monde. C'est comme si Jean criait à travers les siècles « Réveillez-vous les gars, l'affaire est sérieuse. » Et regardez comme c'est intéressant, même Jésus en a parlé. Dans Matthieu 24:42, il dit « Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » C'est le toucher, vous savez. Pour que nous vivions chaque jour comme si c'était le dernier, non pas avec peur, mais avec un but. L'Apocalypse est comme un puzzle céleste. Chaque pièce que nous assemblons nous donne une vision plus claire de la situation dans son ensemble. Et quelle image, hein? C'est l'histoire de la victoire finale de Dieu sur le mal. Mais il ne s'agit pas seulement de la fin, mais aussi du processus. Il s'agit de la façon dont la foi est testée et raffinée dans les tribulations. Vous souvenez-vous de ce passage de 1 Pierre 1:7 ? Ainsi votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, même s'il est raffiné par le feu, est authentique et se traduira par la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ sera révélé. Voilà, nos difficultés d'aujourd'hui sont comme un feu qui purifie notre foi, nous préparant pour le grand jour. Parlons maintenant des signes. L'Apocalypse en est pleine, mais calmez-vous. Il ne s'agit pas d'être névrosé à la recherche de chaque détail. Il s'agit plutôt pour nous de rester connectés à ce qui compte vraiment. Jésus lui-même en a parlé dans Marc 13:37. « Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Il est appelé à la conscience spirituelle. Connaissez-vous cette histoire de dormir les yeux ouverts? Eh bien, c'est plus ou moins tout. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans l'attente. C'est comme être toujours prêt pour une grande fête, qui peut commencer à tout moment. Et regardez comme c'est cool. Chaque jour bien vécu est comme un pas de plus vers cette célébration finale. La révélation nous enseigne aussi la persévérance. Ce n'est pas facile, vous voyez. Nous lisons des tribulations, des persécutions, des moments difficiles. Mais le message n'est pas celui du découragement, c'est celui du dépassement. C'est Dieu qui dit « Regardez, ça va être difficile, mais je suis avec vous. » C'est comme ce passage de Jacques 1:12. « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car lorsqu'il sera approuvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Voir.
La récompense est garantie pour ceux qui n'abandonnent pas. C'est comme un marathon spirituel, où chaque kilomètre nous rapproche de la ligne d'arrivée céleste. Et si on parlait de renouveau, l'Apocalypse n'est pas seulement la destruction, vous voyez, c'est aussi de la reconstruction. C'est Dieu qui fait un nettoyage cosmique et qui redécore ensuite l'univers entier. Isaïe avait déjà donné un spoiler à ce sujet au chapitre 65, verset 17. « Regardez, je suis en train de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est comme si Dieu disait « Tenez bon, le meilleur est encore à venir ». Cette promesse de renouveau n'est pas seulement pour un avenir lointain. C'est une invitation pour nous à commencer cette transformation ici et maintenant, en laissant l'Esprit Saint faire une réforme générale dans nos vies. Mais, ne pensez pas qu'il s'agit simplement de s'asseoir et d'attendre. L'Apocalypse est appelé à l'action. C'est Dieu qui nous appelle à faire partie intégrante de son plan. C'est comme s'il disait « Hey, vous êtes là, qu'est-ce que t'attends? Il y a du travail à faire. » C'est de cette histoire d'être le sel de la terre et la lumière du monde dont Jésus a parlé dans Matthieu 5, 13, 14. Nous ne sommes pas seulement là pour regarder le film, non. Nous faisons partie du casting. Chaque acte d'amour, chaque parole d'espoir, chaque geste de compassion est comme une remorque pour la grande finale que Dieu a préparée. Et en parlant de fin, l'Apocalypse nous rappelle que l'histoire a déjà un gagnant. Peu importe à quel point le scénario semble sombre, la victoire est déjà assurée. C'est comme cette phrase célèbre d'Apocalypse 21:5. Celui qui était assis sur le trône a dit « Je fais toutes choses nouvelles ». C'est un puissant rappel qu'en fin de compte, le bien gagne. Mais le plus incroyable, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre cette grande finale pour vivre peu de cette victoire. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la haine, l'espoir plutôt que le désespoir, la foi plutôt que la peur, nous apportons un petit morceau de cet avenir glorieux dans notre présent. Plongeons dans les signes des temps mentionnés dans l'Apocalypse. Vous connaissez ce sentiment que le monde est à l'envers. Eh bien, ce n'est pas seulement notre impression. Jésus lui-même en a parlé dans Matthieu 24. Il a dit qu'avant son retour, nous allions voir beaucoup de choses étranges se produire. Guerre, tremblements de terre, famine. On dirait que vous parlez des nouvelles d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais calmez-vous, il ne faut pas paniquer. C'est plutôt pour nous d'être intelligents et de comprendre que ces événements sont comme un réveil céleste. C'est Dieu qui dit « Oh, faites attention que l'affaire devient sérieuse ». Et regardez comme c'est intéressant. Même le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, avait déjà donné quelques spoilers à ce sujet. Dans Daniel 12:4, il dit qu'au temps de la fin, la connaissance se multipliera. Écoutez, on dirait que vous parlez de notre ère de l'information, n'est-ce pas? Parlons maintenant d'un sujet quelque peu controversé, les faux prophètes. Jésus les a avertis qu'ils se présenteraient et essaieraient de tromper même les élus si possible. C'est comme s'il s'agissait d'un test de discernement spirituel. Connaissez-vous cette histoire du loup déguisé en brebis? Eh bien, c'est plus ou moins tout. Nous devons rester à l'écoute pour ne pas tomber dans la connerie. Comme il est dit dans 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, ne croyez à aucun esprit, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » Nous sommes appelés à ne rien avaler de ce qui apparaît avec un visage spirituel. Il est nécessaire d'éprouver, de comparer avec la parole, de prier pour la sagesse. Et ce n'est pas tout. L'Apocalypse parle d'un visage qui émergera et qui semblera être la solution à tous les problèmes du monde. C'est le fameux Antéchrist. On dirait un film de fiction, non? Mais c'est sérieux. Paul en parle dans 2 Thessaloniciens, 2, 3, 4. Il décrit un sujet qui s'oppose à Dieu et se présente comme s'il était lui-même. C'est comme le plus grand coup marketing de l'histoire. Vendre un mensonge comme si c'était la vérité absolue. Mais savez-vous ce qui est le plus fou? La Bible dit que beaucoup de gens tomberont dans le panneau. C'est un puissant rappel de l'importance de bien connaître la parole de Dieu et de ne pas se laisser emporter par les apparences. En parlant d'apparence, les signes des temps ne sont pas seulement des événements grandioses. Parfois, ce sont des choses subtiles, des changements dans la société qui se produisent petit à petit. Paul en parle dans 2 Timothée 3, 1, 5. Il décrit comment les gens deviennent de plus en plus égoïstes, aimant l'argent, orgueilleux. On dirait que vous décrivez le fil des médias sociaux, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant,
c'est que ce n'est pas à nous de juger les autres. Il est plus alerte pour nous de regarder à l'intérieur et de penser « Attendez, je ne suis pas en train de tomber dans le panneau aussi. » C'est une invitation à l'introspection et à la recherche constante d'une vie qui plaise à Dieu. Mais tout n'est pas rose fleur fanée. Parmi les signes des temps, il y en a de très encourageants. Jésus a dit que l'Évangile serait prêché dans le monde entier avant la fin. Regardez ce message d'espoir. C'est comme si Dieu disait « Calmez-vous, il y a encore beaucoup de monde pour entendre la bonne nouvelle. » Et nous voyons cela se produire, voyez-vous. Avec Internet, les missions, la traduction de la Bible dans tant de langues, c'est incroyable comme la parole se répand. Comme il est dit dans Habacuc 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. C'est un rappel qu'au milieu de tant de mauvaises choses, Dieu continue d'œuvrer. Parlons maintenant de la persécution. Jésus n'a pas caché le fait qu'être son disciple allait parfois être difficile. Il a dit que nous serions haïs à cause de son nom. Ça a l'air lourd, non? Mais regardez comme c'est intéressant. Chaque fois que l'Église a souffert de persécution dans l'histoire, elle a grandi. C'est comme si la pression extérieure renforçait la foi. Paul en parle dans Romains 5, 3 à 4, en disant que la souffrance produit la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espoir. C'est comme un entraînement spirituel intensif. Et ce qui est incroyable, c'est que même dans les endroits où il est le plus difficile d'être chrétien, la foi continue de grandir. C'est un témoignage puissant du Saint-Esprit à l'œuvre. Et si on parlait de technologie? La Bible ne parle pas directement des smartphones ou de l'intelligence artificielle, mais elle contient certains passages qui semblent prédire d'incroyables avancées technologiques. Par exemple, en Révélation 13, 16, 17, il est question d'un système économique mondial où personne ne peut acheter ou vendre sans marque. Il y a quelques années, cela semblait impossible, mais aujourd'hui, avec les paiements numériques et la reconnaissance faciale, vous pouvez déjà imaginer comment cela pouvait se produire. Ce n'est pas à nous d'être paranoïaques, mais c'est un rappel de la façon dont la technologie peut être utilisée à la fois pour le bien et pour le mal. Nous sommes appelés à utiliser ces outils avec sagesse et discernement. Enfin, nous devons nous rappeler que tous ces signes indiquent quelque chose de plus grand, le retour du Christ. C'est comme si chaque événement était une pièce d'un grand puzzle qui est en train de s'assembler. Mais le plus incroyable, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'attendre assis. Il s'agit de vivre chaque jour en s'attendant à ce que ce soit le jour. Comme il est dit dans Tite 2, 12, 13, nous sommes dans l'attente de l'espérance bénie, de l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est une invitation pour nous à vivre de telle sorte que si Jésus revenait aujourd'hui, nous n'aurions pas honte, mais avec joie. Il s'agit d'être toujours prêt, non pas par peur, mais par amour et par attente. Plongeons dans la préparation spirituelle, les gars. C'est comme si nous nous entraînions pour les Jeux olympiques célestes. Et devinez quoi? Le coach n'est autre que l'Esprit Saint lui-même. Il est là, dans les coulisses de nos vies, chuchotant des conseils, donnant ce petit coup de pouce quand nous en avons besoin. Vous connaissez cette histoire de l'armure de Dieu dont Paul parle dans Éphésiens 6? Eh bien, ce n'est pas que des conneries. C'est un équipement de protection spirituelle de premier ordre. Et regardez à quel point c'est massif. Chaque pièce de cette armure représente un domaine de notre vie qui doit être fort. Le bouclier de la foi, par exemple, nous permet de nous accrocher aux promesses de Dieu, même lorsque les choses sont laides. Maintenant, parlons de la prière. Il ne s'agit pas simplement de jeter quelques mots en l'air, vous voyez. C'est discuter avec le Créateur de l'univers. Imaginez, vous avez une ligne directe avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme le WhatsApp paradisiaque, mais sans qu'Internet ne tombe en panne. Et le meilleur, il répond toujours, parfois pas comme nous l'attendons, mais toujours comme nous en avons besoin. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel? L'homme priait 3 fois par jour, même au risque de devenir de la nourriture pour les lions. C'est bien de cela que je parle. La prière n'est pas seulement demander des choses, c'est se connecter avec Dieu, c'est aligner notre cœur avec le sien. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17,
prier continuellement. Il s'agit de garder ce lien tout le temps. Et en parlant de connexion, nous devons parler de la parole de Dieu. Les gars, c'est comme le manuel de vie du fabricant. Imaginez que vous obteniez un appareil de très haute technologie et que vous ne lisiez jamais le manuel. C'est plus ou moins comme ça quand nous ne lisons pas la Bible. Elle regorge d'astuces, de conseils et d'orientations pour la vie. Et il ne s'agit pas seulement de lire pour le plaisir de lire. C'est méditer, réfléchir, le laisser pénétrer le cœur. Comme il est dit dans Josué 1er chapitre 8e verset, « Ne renoncez pas à prononcer les paroles de ce livre de la loi et à les méditer jour et nuit. » C'est comme une marinade spirituelle, vous savez. Plus nous laissons la parole agir en nous, plus nous devenons semblables à Jésus. Mais calmez-vous, ce n'est pas tout. La préparation spirituelle ne consiste pas seulement à ce que nous soyons beaux à l'intérieur. C'est à nous de partager cette beauté avec les autres. Vous souvenez-vous de cette histoire de sel et de lumière que Jésus a racontée? Eh bien, nous sommes appelés à faire une différence dans le monde. Il ne faut pas le cacher sous le tapis. C'est pour illuminer, en effet. Et comment faisons-nous cela? Vivre l'amour du Christ au quotidien. Vous connaissez cette personne agaçante au travail? C'est vrai, c'est pour l'aimer aussi. Ce voisin qui ne vous donne que mal à la tête. Idem. Est-ce difficile? Bien sûr que c'est le cas. Mais c'est à cela que sert la préparation spirituelle. C'est à nous de pouvoir faire ce qui semble impossible. Et c'est là qu'intervient le regret. Les gars, ce n'est pas seulement se sentir coupable. C'est un changement de direction, en effet. C'est comme faire demi-tour sur l'autoroute de la vie. Était-ce que ça allait dans le mauvais sens? D'accord, il reconnaît, demande pardon et change de cap. Jean-Baptiste en a beaucoup parlé. Il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 3,2. C'est une invitation pour nous à aligner notre vie sur le plan de Dieu. Et la chose la plus incroyable, c'est que chaque fois que nous nous repentons vraiment, c'est comme si Dieu appuyait sur le bouton de réinitialisation dans notre vie. Nous avons une nouvelle chance de faire les choses de la bonne façon. Parlons maintenant de la surveillance. Jésus a beaucoup parlé de cela. Vous vous souvenez de cette parabole des 10 vierges. 5 étaient prêts et 5 ne l'étaient pas. C'est un avertissement pour nous de ne pas nous relâcher dans la vie spirituelle. Vous ne pouvez pas être facile. C'est comme si nous étions tout le temps en mission importante. Chaque jour est une occasion de faire quelque chose de significatif pour le royaume de Dieu. Il peut s'agir d'un geste de gentillesse, d'un mot d'encouragement, d'une prière pour quelqu'un. La question est la suivante. Sommes-nous connectés à cela ou sommes-nous dans le mode de vie automatique? Comme il est dit dans 1 Pierre 5,8, « Soyez vigilants et vigilants ». Il est appelé à ce que nous vivions avec un but et une attention particulière. Et si on parlait de communauté, la préparation spirituelle n'est pas un sport solitaire, c'est vraiment une affaire d'équipe. La Bible en dit long sur l'importance d'être ensemble avec d'autres croyants. C'est comme une équipe de football. Chacun a son rôle, mais l'objectif est le même. Hébreux 10, 24, 25 en parle. Considérons-nous les uns les autres comme stimulants à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne cessons pas de nous réunir en tant qu'Église. C'est dans cette coexistence que nous grandissons, que nous devenons plus forts, que nous apprenons à pardonner, à aimer vraiment. C'est le laboratoire pratique de la foi. C'est là que nous apprenons à vivre ce que nous lisons dans la Bible. Enfin, nous devons nous rappeler que toute cette préparation a un but plus grand. Ce n'est pas seulement pour nous d'être gentils. Nous devrions être prêts pour le grand jour. Jésus a dit qu'il reviendrait et nous devons être préparés. Mais il ne s'agit pas d'être névrosés, de vérifier l'horloge tout le temps. C'est vivre chaque jour comme s'il était le dernier et le premier à la fois tempo.com, l'attente de ceux qui savent que quelque chose d'incroyable peut arriver à tout moment. Comme il est dit dans Tite 2, 12, 13, nous sommes dans l'attente de l'espérance bénie, de l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est vivre les pieds sur terre et le cœur au ciel, prêts à tout ce qui se présente à nous. Parlons de courage spirituel, les amis. L'Apocalypse n'est pas pour les timides. Non, c'est un marathon de foi qui nécessite des muscles spirituels bien toniques. Imaginez, vous courez ce marathon et soudain des obstacles qui semblent insurmontables apparaissent. C'est là que la persévérance entre en jeu.
Ce n'est pas pour rien que Jacques y dit au chapitre 1, verset 2, « Considérez comme un motif de grande joie toutes les fois que vous traversez une sorte d'épreuve. » Ça a l'air fou, non? Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi grandit. C'est comme un entraînement intensif pour l'esprit. Chaque défi surmonté est un renforcement musculaire spirituel. Et en parlant de défis, l'Église primitive est tout un exemple de résilience. Ces personnes ont affronté le pire et ont continué à garder la foi ferme. Pensez-y, ils ont été jetés au lion, persécutés, chassés de leur maison, et pourtant ils ont continué à prêcher l'Évangile. C'est effrayant. Étienne, le premier martyr chrétien, en est un exemple incroyable. Bien qu'il ait été lapidé, il a vu les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Quel spectacle, hein? C'est comme si Dieu disait « Je vois tout, mon fils. Accrochez-vous, car le prix est garanti. Mais calmez-vous, ce n'est pas tout. La persévérance ne consiste pas seulement à s'accrocher. Il s'agit de rester concentré sur la cible, quoi qu'il arrive. » Paul en parle d'une manière très douce en Philippiens 3,14. « Je cours vers le but afin de remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est comme si nous avions un GPS spirituel pointant toujours vers Jésus. Les vents peuvent changer, la route peut être chaoteuse, mais la destination reste la même. Et le meilleur, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Espírito Santo est notre copilote, toujours là à nos côtés pour nous donner cette force lorsque nous pensons à abandonner. Parlons maintenant de la peur, parce que, avouons-le, l'Apocalypse peut vraiment faire peur. Mais savez-vous ce qui est le plus fou? La Bible dit « N'aie pas peur » ou quelque chose comme ça 365 fois. C'est comme si Dieu avait envoyé un message de « N'ayez pas peur » pour chaque jour de l'année. Ésaïe 41:10 est l'un de ces petits messages puissants. « Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je le tiendrai de ma main droite victorieuse. » C'est comme une étreinte de Dieu sous la forme d'un verset. Lorsque la peur frappe, n'oubliez pas, le Créateur de l'univers est de notre côté. Et si on parlait de tentation, parce que vous savez, ils ne prennent pas de vacances juste parce que l'Apocalypse se produit. En fait, ils peuvent augmenter. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un manuel pour combattre les tentations. Jésus lui-même a donné l'exemple lorsqu'il a été tenté dans le désert. Chaque fois que le diable venait avec une proposition, il envoyait « c'est écrit » sur la boîte. C'est la parole de Dieu en action, les gens. Comme il est dit dans Éphésiens 6:17, la parole est l'épée de l'esprit. C'est notre arme d'attaque contre les tentations. Puis, lorsque la tentation frappe, renvoyez le verset. C'est un coup biblique au visage de l'ennemi. Mais écoutez, la persévérance ne signifie pas que nous ne tomberons jamais. La question est, quand nous tombons, est-ce qu'on se relève ou on reste au sol? Proverbe 24:16 dit « Car le juste tomberait 7 fois, mais il se relèvera. » C'est comme ces poupées gonflées de parcs d'attractions. Vous voyez? Vous les frappez et ils remontent toujours. C'est comme ça que nous devons être. Abattre? Levez-vous, secouez la poussière et passez à autre chose. Et le plus incroyable, c'est que chaque automne peut être une occasion d'apprentissage. C'est comme si Dieu utilisait même nos trébuchements pour nous apprendre à mieux marcher. Parlons maintenant de la victoire. Parce que, en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit dans l'Apocalypse. Il ne s'agit pas de défaite. Il s'agit de la victoire finale du Christ sur le mal. Et la meilleure partie, nous sommes du côté des gagnants. Comme il est dit dans Romains 8:37, « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est comme si nous avions déjà le trophée entre les mains avant même la fin de la course. Bien sûr, le chemin n'est pas facile, mais la fin est déjà garantie pour ceux qui persévèrent dans la foi. C'est comme avoir le scénario du film avant de le regarder. On sait qu'à la fin, le bien gagne. Enfin, nous devons nous rappeler que cette persévérance n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour inspirer les autres. Hébreux 12. 1 parle de cette nuée de témoins qui nous entoure. C'est comme si nous avions une foule céleste qui nous regardait et nous encourageait. De plus, notre persévérance d'aujourd'hui peut être l'inspiration de quelqu'un demain. Qui sait, peut-être que dans quelques années, quelqu'un racontera l'histoire de sa foi à titre d'exemple. C'est toute une responsabilité,
mais c'est aussi un privilège. Chaque défi surmonté est un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. C'est montrer au monde qu'avec Dieu, nous pouvons prendre le pas et en sortir plus fort de l'autre côté. Plongeons dans l'espoir que l'Apocalypse nous apporte, les gars. C'est comme si nous lisions la fin d'un livre épique où le bien gagne par un glissement de terrain. Vous connaissez ce sentiment de soulagement et de joie lorsque le héros bat enfin le méchant. Eh bien, multipliez cela par 1000 et vous vous rapprochez de ce que l'Apocalypse nous promet. Jean, de retour au chapitre 21, nous donne un aperçu de cet avenir incroyable. Imaginez, un endroit où il n'y a plus de douleur, plus de larmes, plus de mort. Cela semble trop beau pour être vrai, non? Mais c'est exactement ce que Dieu nous promet. C'est comme s'il disait « Tenez bon, le meilleur est encore à venir ». Et regardez comme c'est grand. Cet espoir n'est pas seulement pour un avenir lointain. Il a également le pouvoir de transformer notre présent. C'est comme avoir un phare puissant au milieu de la tempête. Les vagues peuvent être agitées, le vent peut hurler, mais cette lumière devant nous nous donne la direction et le courage d'aller de l'avant. Paul l'a bien compris. Là, dans Romains 8,18, il ordonne la vérité. Je considère que nos souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. C'est comme s'il disait « Les gars, ce qui va arriver est tellement incroyable que ça fait passer les ennuis d'aujourd'hui pour une petite chose. » Mais parlons de la restauration, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans l'Apocalypse. Il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui est cassé, c'est tout faire de nouveau, à partir de zéro. Isaïe avait déjà donné un spoiler à ce sujet au chapitre 65, verset 17. « Voici, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » C'est Dieu en mode designer suprême, refaisant tout comme il l'a toujours voulu. Et la meilleure partie? Nous sommes inclus dans ce projet. Ce n'est pas seulement le monde qui nous entoure qui sera restauré, c'est aussi nous. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52, en un clin d'œil, nous serons transformés. C'est un changement radical, de l'intérieur vers l'extérieur. Parlons maintenant de la paix. Pas cette paix temporaire que le monde offre, comme un pansement dans une blessure profonde. La paix que promet l'Apocalypse est la paix que seul Dieu peut donner. Jésus en a parlé dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde le donne. C'est une paix qui dépasse toute compréhension, qui reste ferme même lorsque tout s'effondre autour d'elle. Et le plus incroyable, nous pouvons goûter à cette paix ici et maintenant. C'est comme une bande-annonce pour le film le plus attendu de tous les temps. Nous ne ressentons déjà pas grand-chose de l'excitation de ce qui va arriver. Et si on parlait de joie? Parce que, avouons-le, l'Apocalypse est le grand final de la joie éternelle. Imaginez, être en présence de Dieu sans aucune barrière, sans aucun voile. C'est époustouflant. David, dans le psaume 16, 11, a déjà donné un spoiler à ce sujet. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, la pleine joie de ta présence, la jouissance éternelle à ta droite. » C'est comme si Dieu préparait la plus grande fête de tous les temps et que nous étions sur la liste VIP. Et le meilleur, cette fête n'a pas le temps de se terminer. C'est une joie sans fin, littéralement. Mais regardez, cet espoir n'est pas pour nous de simplement regarder le ciel. Il s'agit de transformer la façon dont nous vivons, ici et maintenant. Pedro l'avait bien compris. Dans 2 Pierre 3, 11, 12, il demande « Puisque tout sera ainsi aboli, quel genre de personne devez-vous être? Vivez d'une manière sainte et pieuse, en attendant le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Elle est appelée à vivre d'une manière qui reflète déjà cette espérance future. C'est comme si nous étions les ambassadeurs de l'avenir dans le présent, montrant au monde un avant-goût de ce qui est à venir. Et en parlant de réflexion, l'espérance de l'Apocalypse doit briller à travers nous. C'est comme si nous étions des miroirs, reflétant la lumière de Dieu dans un monde souvent sombre. Paul en parle d'une manière très froide, dans 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes changés à son image, de gloire en gloire. Il s'agit d'un processus continu de transformation. Chaque jour est l'occasion de réfléchir un peu plus sur cette espérance glorieuse qui nous attend.
Enfin, nous devons nous rappeler que cet espoir n'est pas seulement pour nous de le garder pour nous-mêmes, c'est pour partager. Pierre dit la vérité dans 1 Pierre 3,15. « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est comme si nous avions découvert le remède à la plus grande maladie du monde. Pouvez-vous vous taire? Bien sûr que non. C'est pour répandre cette bonne nouvelle aux 4 vents. Chaque sourire, chaque acte d'amour, chaque mot d'encouragement est une graine de cet espoir plantée dans le cœur de quelqu'un. Et qui sait? Cette petite graine peut grandir et devenir un arbre feuillu de foi et d'espoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Plongeons tête baissée dans le défi de la transformation personnelle que l'Apocalypse nous propose. C'est comme si Dieu nous donnait un miroir spirituel et nous disait « Alors que voyez-vous » Ce n'est pas seulement pour nous d'admirer notre propre image, c'est pour vérifier l'âme. Ézéchiel a eu une expérience similaire au chapitre 36, verset 26, lorsque Dieu a promis « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau ». C'est une invitation pour nous à nous renouveler de l'intérieur. Imaginez être une version 2.0 de vous-même, mise à jour par le Créateur lui-même. Et en parlant de mise à jour, que diriez-vous de réfléchir à la façon d'appliquer ces messages apocalyptiques dans la vie de tous les jours? Ce n'est pas juste pour être théorisé, c'est pour se salir les mains. Jacques est devenu vrai quand il a dit « Mettez-vous en pratique de la parole et ne vous contentez pas d'écouter ». Jacques 1er 22. C'est comme si vous aviez une recette incroyable et que vous ne la cuisiniez jamais. Quel gâchis, non? Alors, que diriez-vous de créer un groupe d'études sur les prophéties? Ou peut-être créer un projet dans la communauté qui reflète l'espoir que nous avons? Les possibilités sont infinies. L'important est de sortir du mode spectateur et d'entrer dans le mode protagoniste de notre foi. Mais calmez-vous. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un procès, les gars. Paul l'a bien compris lorsqu'il a dit dans Philippiens 1,6 « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » C'est comme une œuvre d'art en cours. Chaque coup de pinceau, chaque détail révèle davantage le chef-d'œuvre que Dieu est en train de faire en nous. Et le plus incroyable, nous sommes invités à collaborer à ce processus. C'est Dieu et nous, dans un incroyable partenariat de transformation. Parlons maintenant de l'impact sur la communauté. Parce que vous savez, la foi ne doit pas seulement être gardée à l'intérieur de nous. Il est destiné à déborder et à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Jésus en a parlé d'une manière très gentille en Matthieu 5, 14, 16, en comparant les gens au sel et à la lumière. Imaginez, être l'épice qui donne de la saveur à la vie des gens, être la lumière qui illumine le chemin des autres dans les moments sombres. C'est toute une responsabilité, mais c'est aussi un privilège incroyable. Chaque acte d'amour, chaque parole d'espérance est comme planter une graine du royaume de Dieu ici et maintenant. Et si nous parlions de but? Parce que, avouons-le, comprendre l'Apocalypse et ne rien faire à ce sujet, c'est comme avoir une carte au trésor et s'asseoir sur le canapé. Dieu a un plan pour chacun de nous dans toute cette histoire. Jérémie l'a compris au chapitre 29, verset 11. « Car c'est moi qui connais les desseins que j'ai sur toi, dit l'Éternel, des desseins pour te faire prospérer et non pour te nuire, des desseins pour te donner de l'espérance et un avenir. » C'est comme si Dieu disait « Hé, vous avez un rôle important dans cette histoire. » Découvrir et vivre ce but est l'une des aventures les plus excitantes de la vie chrétienne. Mais écoutez, vivre avec un but en ces temps incertains n'est pas facile. C'est là que la foi entre en jeu, les gars. Hébreux 11 indique que la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence de choses que nous ne voyons pas. C'est comme avoir une paire de lunettes spéciales qui nous permet de voir au-delà des apparences. Le monde est peut-être le chaos, mais nous savons que Dieu est aux commandes. C'est cette certitude qui nous donne le courage d'aller de l'avant, même lorsque le chemin semble nuageux. C'est comme naviguer avec une boussole qui pointe toujours vers le nord, peu importe à quel point la mer est agitée. Et en parlant de navigation, que diriez-vous de réfléchir à la façon dont nous pouvons être des lueurs d'espoir pour les autres? Pierre donne un conseil précieux dans 1 Pierre 3,15. « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. »
C'est comme être un ambassadeur de l'espoir dans un monde souvent sans espoir. Chaque conversation, chaque message sur les réseaux sociaux, chaque attitude peut être l'occasion de répandre cet espoir. C'est comme jeter un caillou dans un lac et regarder les vagues se propager. On ne sait jamais jusqu'où peut aller notre influence. Enfin, nous devons nous rappeler que ce voyage de transformation et de but est une conversation continue avec Dieu et les autres. C'est pourquoi il est si important de partager nos réflexions, nos doutes et nos expériences. Paul l'a compris lorsqu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 5:11 « Exhortez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres ». C'est comme un grand cercle de conversation céleste où chacun contribue par ses perceptions et apprend de celles des autres. Alors, n'ayez pas peur de poser des questions, de partager vos idées. Qui sait, peut-être que votre reflet n'est pas exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Partons ensemble sur ce chemin de découverte et de croissance, toujours les yeux fixés sur l'espérance glorieuse que l'Apocalypse nous révèle. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage révélateur à travers le livre de l'Apocalypse. Nous apprenons que loin d'être un récit effrayant de la fin des temps, c'est un message d'espoir, de renouveau et de victoire ultime en Christ. Nous avons vu comment nous pouvons appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne, en affrontant les difficultés avec foi et persévérance. Puissions-nous continuer à chercher la compréhension, à vivre avec un but et à répandre l'espoir que nous avons en Jésus. Maintenant, unissons-nous dans la prière, élevant nos cœurs vers notre Père céleste. Père Tout-Puissant, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs reconnaissants et pleins d'espoir. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et en toi nous trouvons notre force et notre espoir. Seigneur, au milieu des défis et des incertitudes de ce monde, nous implorons l'effusion de ton Esprit Saint sur nous. Que le feu de ton amour allume dans nos cœurs une passion renouvelée pour toi et pour ta parole. Dieu, de même que tu as révélé les mystères de l'Apocalypse à ton serviteur Jean, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels pour comprendre les signes des temps et vivre selon ta volonté. Que ton Esprit Saint nous guide dans toute la vérité, nous permettant d'être lumière dans un monde de ténèbres. Père aimant, nous te remercions pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Dans un monde qui semble souvent s'effondrer, tu es notre roc inébranlable. Seigneur, fortifie notre foi, afin que nous puissions tenir ferme face aux tribulations, sachant que tu as déjà vaincu le monde. Déverse sur nous une mesure abondante de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions vivre une vie de puissance et de témoignage. Puissent les paroles prophétiques de l'Apocalypse ne pas seulement être une information dans notre esprit, mais une transformation dans notre cœur. Dieu, comme tu as promis de faire toutes choses nouvelles, en commençant par renouveler l'œuvre en nous, que ton Saint-Esprit nous purifie, nous sanctifie et nous prépare pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous crions pour un réveil dans nos vies, dans nos familles et dans notre nation. Que ton Saint-Esprit agisse puissamment, apportant la conviction du péché, la justice et le jugement. Père, comme le jour de la Pentecôte, répands ton esprit sur toute chair. Que des langues de feu reposent sur chacun de nous, nous permettant de proclamer vos merveilles avec audace et puissance. Dieu, ôte toute peur et tout doute de nos cœurs. Que ton Esprit Saint nous remplisse d'une foi inébranlable, nous permettant de déplacer des montagnes en ton nom. Seigneur, puissions-nous être des témoins fidèles de ton amour et de ta grâce en ces derniers jours, conduisant beaucoup à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Père céleste, alors que nous terminons cette prière, nous remplissons d'une attente renouvelée de ton action puissante. Que ton Esprit Saint continue de nous guider et de nous donner de la force, faisant de nous des ambassadeurs efficaces de ton royaume. Nous prions tout cela au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, si vous avez été touchés par ce message et que vous souhaitez continuer sur ce chemin de découverte spirituelle et de croissance, ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir des notifications. Chaque vidéo est l'occasion d'approfondir votre foi, de mieux comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et de vous préparer au retour glorieux du Christ. Ne soyez pas exclus de cette communauté de croyants
qui cherchent à vivre l'Évangile pleinement et puissamment. Rejoignez-nous dans cette mission de répandre l'espoir et de transformer des vies par la puissance de la parole de Dieu. Abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et impactons le monde pour Christ ensemble. N'oubliez pas que le temps presse, mais la récompense est éternelle. Ne le laissez pas pour plus tard, agissez maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment.